Salutations YouTube. Bienvenue dans le deuxième épisode sur l'anthologie de Mario 3D. Donc on va parler de Mario Sunshine, sorti en 2002 sur GameCube. Et donc comme d'hab, je vais commencer par mon expérience à moi avec le jeu. Donc le jeu sort en 2012, donc moi à l'époque je suis en 5ème. Je suis en 5ème. Et je suis trop chaud, j'ai ma GameCube. J'attends ce jeu-là comme un ouf, parce que, petite particularité, la GameCube, c'est une console qui n'aura pas son Mario à la sortie. Le jeu sortira sans Mario, il sortira avec un Luigi's Mansion, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et les gens donc ont dû attendre pour avoir un Mario. Donc il n'y a pas eu de Mario depuis ce Mario 64, donc depuis 97. Et 2002 arrive Mario Sunshine. Donc Mario 64 c'est toujours une référence à ce moment-là, il y a peu de jeux, et ça a été beaucoup copié, il y a peu de jeux qu'on fait aussi bien. Et alors je vais lancer déjà le jeu parce que la cinématique est un peu longue. Et donc voilà, et au moment où ce jeu là sort, moi je suis en 5ème, et les jeux sortent le vendredi, et mon père me dit bah écoute je viens de chercher à l'école, et on va chercher le Mario chez Micromania. J'attends toute la journée paraît interminable, on sort, mon père vient me chercher au collège, on va chercher le Mario Sunshine, je rentre, je lance le jeu, je vous jure que je joue une demi-heure, et je me dis, je me sens pas bien, je suis malade en fait. Je me sens pas bien, je suis malade, tu vois. Et j'éteins la GameCube, mais dégoûté quoi, en me disant putain j'ai fait 2 étoiles quoi, j'avais vraiment genre fait 2 étoiles, et bah je me dis non mais je me sens pas bien, ça sert à rien que j'insiste quoi. Et en fait, ce jour-là j'avais sport au collège, et en fait j'ai fait une insolation. Donc tout le week-end j'ai pas pu y jouer. Je suis retourné le lundi au collège, mes potes m'ont dit ah alors t'en es où, t'as fait combien d'étoiles? J'ai dit bah j'étais malade, j'en ai fait 2. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon souvenir de quand Sunshine est sorti. Et donc voilà. Fais attention, j'ai un mauvais pressentiment. Donc en gros, là le scénar c'est autre chose, c'est Mario part en vacances. J'ai un mauvais pressentiment. Donc voilà, donc déjà c'est beaucoup plus joli. Alors oui c'est de la GameCube, machin. Et là la caméra est plus libre. Vous voyez que je peux bouger ma caméra comme je veux de gauche à droite, mais par contre toujours pas de haut. Tu vois, là je peux pas regarder plus haut. Je peux éloigner la caméra, la rapprocher, tourner. Donc déjà, des mouvements de caméra beaucoup plus agréables, et ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Donc là on voit que c'est dégueulasse, il y a plein de trucs, on a eu un problème, on a dû se poser avec l'avion. Ok, bon bah avançons alors. Il y a un M au sol, on a vu qu'il y avait un mec chelou qui me ressemblait dans un coin. Lui il a l'air énervé, il a une grosse moustache, il a l'air énervé, tiens. Qu'est-ce que se passe-t-il monsieur? Vous aider, tu plaisantes? C'est nous qui avons besoin d'aide. Prends la pompe à eau et va nettoyer tout ça. Prenons la pompe à eau. Ça tient. Donc de Tastrophe Science, c'est le professeur Catastrophe qui est aussi l'inventeur de l'aspirateur de Luigi. Je suis Jet, le jerrycan expérimental transformable. J'espère pouvoir être utile. Ah, on peut pas zapper les cinématiques. Pardon. Et ce Mario là, c'est un excellent jeu quoi qu'il arrive. Alors attendez. On s'en fout. Regardez pas ce qu'il raconte parce que je vais vous réexpliquer ça différemment parce que, comme pour l'épisode de la 64, c'est un jeu qui est parfaitement adapté à sa console et à sa manette. Là, l'explication que vous savez, c'est une explication qui est donnée avec la manette de la Switch et non pas la manette de la GameCube. Je reviendrai dessus. Donc c'est un jeu qui, évidemment, a été très bien reçu, c'est un excellent jeu, mais qui, autour de moi, a un peu divisé. Je sais qu'il y a des gens dont c'est le Mario 3D préféré, et je pense faire partie de cela. Moi, ça se joue entre deux. Ça se joue entre celui-là et le 3D World, mais on y viendra plus tard. Mais c'est un jeu de ouf. Clairement, non, on va pas réécouter les explications, parce que moi, je vais vous les redonner. Ok. Qu'est-ce qui rend, à l'époque, le jeu parfaitement adapté à sa manette? C'est que la manette de GameCube avait des grosses gâchettes qui étaient analogiques. C'est-à-dire que vous pouviez enfoncer un petit peu la gâchette, beaucoup la gâchette, ou à fond. Et à l'époque, si vous enfonciez un petit peu la gâchette, vous tiriez un petit peu d'eau, vous pouviez courir avec. Si vous enfonciez beaucoup la gâchette, vous tiriez beaucoup plus d'eau, comme je le fais là.
et vous courriez avec. Et si vous enfonciez complètement la gâchette jusqu'au bout, vous vous arrêtiez sur place et vous pouviez viser manuellement. D'accord? Aujourd'hui, étant donné que les manettes de Switch n'ont pas de gâchette analogique, ça a été remplacé. C'est-à-dire que j'ai un bouton qui me permet de courir en tirant, je ne gère plus la puissance du jet, et un bouton qui me permet de tirer à l'arrêt. Alors ils ont compensé le truc comme ça rend pas le jeu moins jouable pour le coup, mais on perd un peu cet intérêt des grosses gâchettes magiques. Ensuite, il me dit, on peut essayer de nettoyer. Alors, on va essayer de nettoyer la peinture. Hop, ça va paraître des pièces. T'as jamais joué à celui-là? Pas de pièces, ok. Vous voyez qu'en bas à droite, j'ai une jauge de flotte. Si je saute dans l'eau et que j'utilise le truc, ça me la recharge. Maintenant, il me dit d'appuyer sur X. Que se passe-t-il si j'appuie sur X? Il se transforme et il devient un jetpack. Et ça, autant vous dire que c'est très cool. C'est très cool parce que déjà Mario c'est de la plateforme. C'est de la pure plateforme. Et on se retrouve à faire de la plateforme avec un jetpack. Et ça, qu'est-ce que c'est cool. Donc, en plus, vous allez voir, hein, là pour l'instant on n'a rien vu. C'est encore que l'intro, je vais essayer de me speeder un peu pour vous montrer des choses. L'attaque rodéo est toujours là. Vous voyez qu'il y a un panneau recherché avec qui a l'air de me ressembler quand même. Hein. Ok, donc on va faire ce qu'on nous demande, on va nettoyer toute la saloperie qu'il y a là. Ça fait sortir une plante. Il va falloir lui tirer dans la bouche quand elle ouvre la bouche. Voilà, toute une intro dans une toute petite zone. Vous voyez qu'on est là à l'aéroport. Je peux pas m'éloigner de l'aéroport, mais on m'apprend toutes les bases du jeu. Donc je peux nettoyer les gens. Et hop, on va obtenir, alors pas une étoile, mais un soleil, parce que c'est Mario en vacances. Pam, 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 pip, pip, pip. Poète. Et là, il va y avoir beaucoup de blabla. Parce que c'est la cinématique, en gros, on va nous expliquer... C'est un appareil bien inhabituel. Attention, voilà la police. Donc il y a un petit scénar un peu différent d'habitude. Donc Mario passe devant le juge, hein. Je vous laisse profiter un peu. Someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home, and yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Nintendo peut leur reprocher plein de choses, mais niveau game design, c'est quand même des boss. Oui. Oui. Alors c'est loin d'être le petit artisan du jeu vidéo qu'on veut bien nous faire croire. Mais quand même. Quand même. J'aimerais savoir, tu vois. J'aimerais, tu vois, pouvoir voyager dans les dimensions parallèles pour savoir ce que serait aujourd'hui le monde du jeu vidéo sans Nintendo. Nintendo, c'est quand même... Enfin, après, je suis pas objectif parce que c'est Nintendo, tu vois. Moi, j'ai grandi avec eux. Voilà, Mario, c'est un doudou pour moi, tu vois. Mario, Donkey Kong, c'est des doudous. Tu vois, quand je suis malade et que je me sens pas bien, tu vois, je sais pas, quand... Ça m'est arrivé il y a quelques années, j'étais un peu malade pendant les fêtes de Noël. Et c'était une période où je me sentais pas bien dans ma vie, j'étais pas très bien. Et en fait, j'ai été malade pendant les fêtes de Noël. Donc c'était les vacances. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis refait les Donkey Kong Country. Et vraiment, ça m'a fait du bien. C'est vraiment un doudou. Il y a des choses comme ça. Donc là, il blablate. En gros, il y a quelqu'un qui ressemble à Mario, qui a salopé toute l'île, et qui a fait partir tous les soleils. Donc Mario se fait arrêter, les keufs lui disent « Écoute gros, voilà, maintenant à toi de tout nettoyer parce que t'as foutu le bordel. » Et voilà.
Mais on y reviendra, on parlera bientôt des jeux doudou. J'imagine que vous en avez tous. Moi, clairement, Luigi's Mansion 1 et 3, ça en fait partie. Le 2 moins, parce que c'était un jeu sur portable et je l'ai moins aimé que les deux autres. Ça reste un très bon jeu, mais c'est moins un des chefs-d'œuvre que le 1 et le 3. Mario Sunshine en fait partie. Donkey Kong Country Tropical Freeze aussi. Ouais, non, vraiment, chez Nintendo, il y a des... J'aime Nintendo vraiment profondément, tu vois. Mais c'est pas de nouveau. Ceux qui suivent le stream, vous le savez. Voulez-vous réentendre la... Donc là, si vous mettez 8, vous vous retapez toute la cinématique. Mario condamné aux travaux d'intérêt généraux? Oui, un peu. C'est tout droit, tu ne peux pas le manquer, vaut rien. C'est vraiment la marée chaussée. Avec leurs moustaches et tout, c'est trop marrant. C'est vraiment un gardien de la paix avant tout. S'il y avait une VF, il aurait eu l'accent du sud, je suis sûr. Place Delfino. Qui fait un peu la musique juste. Et vous avez des annonces qui passent comme ça. Il semble que plusieurs personnes aient disparu près de la statue du Grand Pianta sur la grande place. Bah allons-y. Donc vous voyez, il y a vraiment un petit effet, tu vois, un petit effet de chaleur au loin et tout. Visuellement, je trouve que celui-là, il a pas vieilli. Techniquement, peut-être, mais vraiment, il a une identité de ouf, le jeu. Et genre, dans les trucs de ouf que vous pouvez faire... Peach qui va dire un truc. « Oh Mario, ils t'ont relâché, j'étais sûr que tout se passerait bien. » Alors oui, mais je suis quand même je dois quand même des travaux d'intérêt généraux, ma belle. Dans les trucs trop cool que vous pouviez faire, il y a ça. Le ciel est étrangement sombre, tout à fait. C'est pas l'idée que me faisait des vacances. Écoute, moi je suis allé en prison, donc... hop, si j'arrose devant moi, et que je plonge dedans, je peux glisser. Et prendre une vitesse de ouf, et ça c'est trop bien. Hop, il y a des petites méduses méchantes là. Hop, elles vont m'attaquer. Voilà. Une bagarre contre la plante, mais là un peu plus dur parce que elle fait apparaître des petites pieuvres reloues. Donc je peux pas squatter à ma place, tu vois. C'est pas dur non plus. Oh, je croyais qu'elle avait déjà ouvert la bouche, et pas encore. Hop là, voilà. Hop, on a eu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça. Vous tournez sur place, vous appuyez sur le bouton, et en gros vous arrosez autour de vous. Par contre, c'est un jeu qui est loin d'être facile. C'est même un jeu plutôt dur en vrai. Regardez sur la tête de la statue. Tiens. Un espèce de Dark Mario. Ah, on va pas se laisser faire, on va le courir après. Surtout que ce vil gredin... il va tenter d'enlever la princesse Peach. Ah vite, courons lui après. Ah, déjà avec une caméra libre, on est quand même bien mieux. Hop là. C'est pas juste, c'est vraiment trop injuste. Tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil. Je fais ce que je veux, ma gueule. Ça va, ma Peach? Je suis sûr d'avoir vu cette personne à l'aéroport. Bah oui. Je suis convaincu qu'il est à cause de nos problèmes. Attrape-le. Ok. Il est où? Ah tiens, lui il est enfoncé dans le sol et il est tout sale, je vais le nettoyer. Parce que moi je suis là pour aider les gens, je suis Mario quand même. Hop, voilà, c'est tout. Oh, il est là. Vous voyez que ça marche pas quand je l'arrose. Hop. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? La princesse qui a quand même un de ses sujets et accessoirement son mec qui se fait mettre en prison dans un royaume autre et là, elle est là, tirée tranquillou bilou. Oui. Oui. Arrose le graffiti. Bah, arrosons le graffiti alors. Les graffitis qui vont remplacer les portes du château de Mario. Donc là, le château est remplacé par l'île Delfino. La route vers le Grand Moulin. Non, il est là. Les collines Bianco. Alors déjà c'est magnifique, hein. Je suis désolé, je trouve le style graphique magnifique, et ça bouge pas.
C'est vraiment un super jeu. Ouh, on glisse dans l'eau comme des oufs. Hop là, on peut monter là-dessus. Passer de corde en corde. Hop là. Voilà, oui, évidemment, la caméra des fois fout un peu le bordel. Mais on est quand même... Oula, sur un gameplay un peu plus moderne. Un gameplay qui tient encore la route aujourd'hui. Que celui, vous avez vu, hein, le Mario 64, on a joué quoi, une demi-heure, j'en ai déjà un peu ras-le-bol. Hop. Hop, on va se jetpacker. Hop, alors on peut suivre les flèches. Hein. Vous voyez que les zones sont beaucoup plus grandes. Là, il y a tout ce petit village, il y a des ennemis qui me foncent dessus. Bananana. Ouh là là. Que je peux pas passer, donc il faut que je trouve un moyen de grimper là-dessus. Voilà. Hop, ici, vous voyez, hop, il y a un petit M. On fait une pièce bleue. Bravo, vous avez trouvé une pièce bleue. Connectez-en 10 avant d'aller à la hutte du ponton de la place Delfino. Ça permet de sauvegarder. Hop. Donc là, la petite flèche qui me met par là. Et surtout, Mario est en t-shirt. Alors d'habitude, Mario a des manches longues. C'est les vacances. Hop, on arrose tout. C'est bien dégueulasse, hein, on le voit. Oh, les grosses bouliches, hop là. Donc là, c'est le truc là, il crache des bouliches. Oui. Oui, elle m'a touché. Vous voyez que ça glisse, hein, l'espèce de chocolat dégueu là. Hop, encore une fleur. Voilà, là le jeu tranquillement, il t'apprend à viser avec le truc, à gérer les dangers autour de toi alors que t'es en train de tirer et tout, donc c'est vraiment le début. Maintenant... Hop. On a notre deuxième soleil. Et vraiment, pour le coup, celui-là, je trouve que encore aujourd'hui, même en vrai, sans la nostalgie, c'est de la bombe de balle. Hein. C'est vraiment de la bombe de balle, ce jeu. Là vraiment, j'ai encore envie d'y jouer, et on va y jouer un peu plus longtemps que le Mario 64, donc l'épisode va durer un peu plus longtemps. La police de l'île Delfino enquête sur un possible lien entre l'affaire des graffitis et la rupture des communications avec la colline Bianco et le port Rico. Voilà. Ah tiens, ici... Ouh, qu'est-ce qui se passe si je l'efface? Il place mieux qu'il apparaît à un autre endroit. Alors moi je sais où c'est, donc on va foncer. C'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Donc il va falloir attendre parce que ça va être raté. En fait c'est chronométré, d'ailleurs. Elle est là-bas. Hop, elle est apparue ici. Hop là. On va se refaire l'autre vu que c'est la même dans l'autre sens. On aura eu 3 pièces bleues. Alors, je vous ferai pas le 100%, je pense. Encore que, hein, Mais, clairement, tu vois, ça c'est un jeu que je peux refaire en entier. Beaucoup plus que le 64. Bah, j'ai 3 étoiles bleues. Et voilà. Et en fait, en gros, je pense qu'à cette époque, à l'époque, moi j'étais malade et là j'avais arrêté de jouer. Voilà. Continuer alors. Hein.
Alors peut-être que dans sa construction, c'est pas très moderne. C'est peut-être ça qui a vieilli, c'est un peu sa construction. Tu vois. Toujours le fait d'avoir des mondes, tu choisis l'étoile que tu fais, ça te fait apparaître cette étoile-là dans le niveau. Et voilà. Surtout que là, tu vois, il me fait apparaître ici, on sait parfaitement où il faut aller, puisqu'on l'a fait dans l'étoile là. C'est le jetpacké. Voilà, ça en termes de caméra, aujourd'hui, ce serait géré différemment, tu vois. La grande porte qui est ouverte, elle était pas ouverte tout à l'heure. J'utilise l'aérobus pour survoler la zone. Alors vous pouvez pas tirer en boucle, vous voyez qu'à un moment, hop, la pression baisse, et je peux plus tirer. Alors que j'ai encore de l'eau. C'est juste pour que tu puisses pas mourir tout le temps la flotte. Donc ça, c'est clairement, cette zone-là, là, c'est clairement une référence au premier, où vous montiez autour de la montagne, machin. Là, on vous demande de monter autour du phare. C'est une petite référence tout à fait sympathique. Et à l'époque, vraiment, je me souviens que j'avais galéré cette zone-là. Hop là, petite bleue. Et puis, la GameCube, elle a quand même eu des jeux aux ambiances trop bien. Je suis désolé. Le Mario Sunshine, trop bonne ambiance, c'est les vacances, machin et tout. Le Wind Waker, c'est pirates, c'est les îles, c'est machin, c'est du bateau. C'était trop cool. Vraiment des jeux que j'aime beaucoup. La GameCube, c'est une console que j'aime beaucoup, vraiment. Je sais pas pourquoi je tente en boucle, mais il me semble que... Il me semble que ça ne sert à rien, voilà. Okay. En tout cas, à ce moment-là, ça ne sert à rien. On va peut-être revenir plus tard. Il n'y a qu'une autre buse, je me souviens. Parce que vous avez débloqué d'autres buses. Pour l'instant, vous avez le jetpack et le truc pour tirer de l'eau, mais vous allez voir, il y a d'autres trucs. C'est un jeu de ouf. C'est vraiment un jeu de ouf, c'est trop bien. J'aime trop ce jeu. Hop là. Ah. Et vous allez voir, les zones sont trop bien, c'est vraiment trop cool. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Après, il y a des étoiles bonus un peu chiantes à prendre. Qui sont vraiment pas ouf. Notamment le flipper, le pachinko. Oh. On peut le faire assez vite. Je vais aller vous le montrer. Je vais vous le montrer pour que vous voyez à quel point c'est de la merde. Le boss, attention le boss. Alors un boss qui n'est pas grand chose de surprenant, mais... Ouh. Hop, faut le remplir, faut le remplir, faut le remplir. Hop là. Une fois qu'il est rempli... Ah merde. Bim. Et jeune, j'avais galéré. Alors que juste, faut attendre qu'il ouvre la bouche, quoi. Mais moi, c'était les petites méduses autour, là, me faisaient trop chier. Je galérais. Allez, ouvre la bouche. Bim.
Regardez-moi le petit effet de chaleur là dans l'air. C'est pas mal foutu hein, quand même. Et voilà. Et en vrai, par contre, aujourd'hui, je suis encore un peu deg, parce qu'on a eu un Mario Galaxy 2. Alors, je vous ferai pas les deux, moi, je vous ferai que le 1. Je vous montrerai que le 1, le 2, c'est la suite du 1. Et on n'a pas eu le Mario Sunshine 2. Alors que, putain, il y a moyen, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Je trouve vraiment que... Alors, Mario Galaxy, c'est de très bons jeux, on en parlera tard, vous verrez. Mais vraiment, je trouve que ça n'a pas le même potentiel. Enfin, si, quand même. C'est pas une histoire de potentiel, c'est une histoire de goût. Et moi j'aurais vraiment aimé qu'on ait un Sunshine 2. Je comprends pas pourquoi les gens ils ont eu le droit à un Galaxy 2. Flash spécial. La hutte du ponton, située à l'ouest. La ville a disparu. La police de l'île est complètement débordée. Vous voyez qu'on peut aller fouiller un peu partout. On entend qu'il y a une étoile là. Hop là. Ça c'est pas classique, maintenant on sait le faire. Alors c'est comme d'hab, ça je l'ai pas dit dans Mario 64, c'est 60 étoiles pour pouvoir finir le jeu. Et 120 pour le 100%. En général, c'est ça les Mario. Oui, je tombe de l'eau. Alors, accès au deuxième monde. Il y a ce truc là. Salut. Je te souhaite la bienvenue. Je suppose que tu es là pour ça, hein? Ouais, très bien. Faut donc que tu me donnes 10 pièces bleues. Comment ça? Tu as moins de 10 pièces? Alors tu n'auras rien. Je ne peux pas baisser mes prix comme ça. Faudra que tu reviennes une autre fois. J'en ai peur. La prochaine. Donc eux, ils vendent des soleils contre 10 étoiles. Alors, est-ce que je peux déjà aller vous montrer le pachinko ou est-ce que c'est pas possible tout de suite? Alors, il y a des surprises que je garde, évidemment, pour moi et que je ne vous dis rien pour l'instant. Alors non, les bateaux ne bougent pas encore. Il va falloir attendre que les bateaux bougent pour aller choper le pachinko. Qui est vraiment un des pires niveaux du jeu. Tous les gens qui te parlent de Mario Sunshine te parlent de ce niveau-là. On va pas faire le monde... Le monde 2 tout de suite. Non, je l'aime bien le monde... On va finir le monde 1 alors. On va fouiller le monde 1. Là, on va y jouer un peu plus longtemps. Il est vraiment bien celui-là. Secret de la grotte de la colline. Tiens, tiens, tiens. Wouh! Lui il est tout sale, on va l'aider. T'es content? Tu m'as sauvé, merci mille fois, pas de problème. Alors, on va rentrer dans ce qui, moi, à l'époque, m'a fait galérer. Enfin, je dis moi, hein, pas que moi. Mes potes aussi, ah tiens. Alors, à voir si c'est aussi dur que dans mes souvenirs ou pas.
Merde, c'est où ça? 100% c'est là-haut? Ouais, je pense que c'est là-haut. Ah non. Ah ok, c'est là. Ok, c'est bel et bien là. Ok, on va récupérer l'autre. Ah, attends. Est-ce que je peux pas gruger et faire genre... Tac, et l'arroser depuis ici? Non, ils ont prévu le coup, ça marche pas. Ah si, depuis là ça marche. Faut mieux se placer, c'est tout. Hop là. Alors, ce niveau de con. Vous voyez qu'on me demande d'aller tout là-haut. Pour aller là-haut, bah, je suis dans la merdasse, il faut que je grimpe là-bas. Ok. Et des dégâts de chute. Ouais. Ça, en termes de caméra, aujourd'hui, ils nous mettraient la caméra plus haut, pour que tu vois où tu tombes. Alors là, la caméra, tu vois, elle se re-règle toute seule. Pas très grave. Ah, il n'y a pas moyen. Je voulais voir s'il y avait moyen de gruger ou pas. Mais non, pas moyen de gruger. On va grimper là. Et la grotte secrète. Et le vilain Mario nous vole le jet. Déjà, musique de ouf. Et donc voilà, il y a des niveaux comme ça où on vous vole le jet. Et autant vous dire que quand comme moi vous êtes habitué à faire tous les sauts avec le jetpack, compliqué. Alors celui-là est pas dur, mais il y en a des bien plus hardcore. Alors. Alors les vies très importantes, hein, parce que là si je meurs 4 fois, faut que je recommence. Hein. Alors, les palmiers, ça m'a fait penser à Kingdom Hearts avec la course contre Riku pour nommer le bateau. Oui, celle qu'on a ratée. Pareil, hein, dans les... Oula. Dans mon concept de... Ah oui, c'est vrai, on pourrait... On pourrait tenter de reprendre Kingdom Hearts 2. Hein. Donc voilà, perdu une vie. Mais c'est pas grave, puisqu'on sait qu'il y en a une cachée sous le clou. Il est trop bien le 2. Oui, non, mais il était vraiment trop bien. C'est juste que, en fait, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, je jouais qu'à ça. Ok. Donc forcément, il y a un moment où j'ai lâché, je suis jamais revenu dessus. Pièce, est-ce qu'il n'y a pas une vie là? Non. Alors, Jean-Michel, sens du timing. Maintenant. Ok.
s'en fout, on s'en fout, on s'en fout de la vie. Et oui! Respectez-vous, lance un raid avec un groupe de 5 personnes. Merci, respectez-vous, bienvenue. On est sur Mario Sunshine et on discute en fait des vieux Mario 3D. Donc on a joué un peu à 64 avant, là on joue un peu à Sunshine. Et ensuite on s'arrêtera et je ferai Galaxy et les autres un autre jour. Est-ce que je continue un peu? Oui, je continue un peu. Et on fera un peu de Smash ensuite. Parce que je pense que ma nuit finit dans une petite heure. Si on arrive à se chauffer un peu avant. Salutations. Merci pour le raid, c'est très gentil. Le petit moustique là, il m'énerve. Ah, les pièces rouges. Bienvenue à vous, du coup. Donc, si vous connaissez pas la chaîne, nous, on est partenaire avec la Ligue contre le cancer. Donc, tous les dons, tous les subs vont directement à la lutte contre le cancer, mais on touche pas d'argent. Voilà. Toi, tu connais, oui, je sais. Mais je sais pas si les gens qui sont venus avec le raid, ils connaissent. Ah, regardez-moi cette boîte, là. Ok, une pièce. Et que là, il y en a une rouge. Je peux pas la prendre. On va revenir après. Deux. Wow. Alors, j'ai pas totalement souvenir de où elles sont. Je sais qu'il y en a une qui est relou. Donc là, il y en a une. Laisse-moi exprimer ma joie par le biais de ce petit chapeau festif. Merci pour ton Prime. C'est ton 2e mois d'abonnement du coup. Merci pour la ligne contre le cancer, c'est cool. Et 2, est-ce qu'on n'a pas une là en dessous? Oui, si, je connaissais l'embrouille. Ah, attends, je crois qu'il y a une embrouille aussi. Ça là. Non. Dans l'autre sens. Aïe aïe aïe, je rate. Voilà. Pas ouf, hein. Et donc... On a été où? 5 sur 8, on sait qu'il y en avait... Ah, attends. Est-ce que ça donne une bleue, ça? Oui. Oula. Oh, 12 heures de live. Eh bah écoute, bonne soirée, merci pour le raid encore. Et pour l'abonnement pour les contre le cancer, ça adore. Ah là, je pensais qu'il allait attraper la corde. Voilà, les perspectives. Les perspectives, c'est un problème. Après, plus tu rebondis, plus tu voles donc. Attends. Et le wall jump. Très bien. Ah, il y a le truc électrique qui est sorti pile au moment. 6. Oh, il y a une bleue là-bas. Là, il y en a une en l'air. Ah, oh, le vent m'attaque. Ah oui, ok, je me rappelle, il faut que je fasse tourner ça. On va aller chercher la pièce rouge. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, stop. Ça va. Ça passe pour la bleue, Ouf, tout juste. Donc on a 9. Et la dernière pièce, elle est là au-dessus à gauche. Ah,
La perspective, je vous ai dit. Oh, c'est chier. Oh, si je dois tout remonter, c'est terrible. Il y a une autre bleue derrière les ailes du moulin. Alors, attends. Non, ça va, je peux en trop louper. Oui. Ah oui, bien vu. Bah voilà, ça fait 10. On va pouvoir aller s'acheter un soleil. Il y en a pas une là dans l'eau. Ah, on se met bien là, hein. On se met bien en pièce bleue. Hein. Par où je ressors? Ah oui, là. Saloperie. Ok, là, on se souvient de la strat, on fait ça, ça. On prend l'appui, et on roule vers là. Et bim! Plus qu'à aller chercher le soleil. Ouais, c'est pas si galère que ça de les trouver en fait. C'est là que tu vois qu'en fait, avec l'expérience de joueur, en termes de level design, tu comprends qu'elles font quand même un petit chemin, tu vois. Alors que Ghost, tu vois, j'avais galéré, je l'ai cherché, je les trouvais pas. Et bim! Alors j'ai un petit message, je regarde juste son. Un nouveau niveau. Alors on va aller l'ouvrir. Je t'ai caché. J'étais caché. Oh, vous voyez que là-haut, il y a un tuyau. C'est mon petit Toad. Ah, celle-là, elle est plus relou. Et elle fait réapparaître plus vite la saleté. Donc tu peux pas t'approcher. Ouh là là. Le premier Rayman, ça fait bien longtemps que je l'ai pas tenté. Je sais que c'est terrible, hein, que c'est absolument hardcore. Ok. En fait, non, il est juste dur. Oui, non, mais... Le premier Rayman, il est terrible. Hein. On s'en souvient tous, hein, mais... Eh, mon petit Toad. Mais de rien, ma gueule. Est-ce que je peux y aller, là? Ou pas encore? Après, il y a une surprise que je vous ai pas dite encore, mais... Je la garde pour plus tard. Oh la putain de ta race. Me souvenais pas que c'était ça. La descente de bobsleigh. Wouh. Après, on ne vole pas notre jetpack, donc on peut toujours... Oh oui,
Oh là là, incroyable. Ouais, non mais la musique de Rayman. Incroyable. Faudrait qu'on fasse ça, tiens, Rayman 1. Ah, donc ça c'est fait. Est-ce que les bateaux sont remis en route ou pas encore? Ah putain, mais la fenêtre ouverte. Mais oui. Ah, les souvenirs, mon gars. Ah putain, c'est pas celle-là, c'est une autre. Ah, le bateau est en route. On va pouvoir tenter le pachinko de ses morts. Alors déjà, atteindre le niveau, c'est cauchemardesque, mais vous allez voir que le niveau est horrible. Clairement, vous... Bon courage, les versions PC sont pas dingues. Ah. Alors là, faut pas que je me rate. Raté. En gros, faut réussir à rentrer dans le trou qui est au-dessus. Le seul moyen, c'est le passage du bateau au bon moment. Donc déjà, grimper sur le bateau, c'est une purge en soi. Donc rentrer dans le niveau, laisse tomber. Hein. Et en plus, le niveau est horrible. Hein. En vrai, il y a une autre façon de l'atteindre plus tard dans le jeu, mais j'ai envie de le faire maintenant. Faut que vous voyez à quel point ça peut être une horreur. Et... c'est juste que je réussisse mon... Hop là, c'est mon salto, et on sera bien. Mais... c'est pas si facile. Je fais un ou deux essais, parce que j'ai vraiment envie de vous le montrer, et que vous voyez à quel point ce jeu-là peut être une horreur infernale. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. 8 pièces de pachinko à récupérer. Sauf que... bah si je tombe là, j'ai perdu. Ok, donc si je vais là, j'ai pas perdu. Hein. Après, je peux tenter... Ah merde, j'étais pas sur le jetpack. Bon déjà, au moins on n'est pas mort. Donc 2 sur 8, est-ce qu'il n'y en avait pas 3 à prendre là? Non? J'ai l'impression... si, on a une 3ème à prendre. Ok, on l'a eu. Ok. 4, c'est bien. Ah, c'est un niveau du démon, hein. Et tu tombes. Trou 18 sur Golfit, c'est tout à fait ça. Tu rates, tu tombes, t'as perdu, faut tout refaire. Donc même si t'as eu 7 pièces, tu vois. Et la physique du jeu est méga chelou. C'est-à-dire qu'une fois que t'as activé ton jetpack, tu peux pas le réactiver une deuxième fois en l'air. Sans avoir touché le sol.
vois, et ça bug un peu des fois. Il se passe des trucs un peu chelous. Genre là, tu vois, je comprends pas que... Bon. Et tu peux pas gruger et aller les chercher par derrière ou des trucs comme ça. Ok, tant pis, au moins on perd pas de vie. Clairement, celui-là, je fais un ou deux essais et on laisse tomber. C'était juste pour vous montrer à quel point ça pouvait être cauchemardesque. Ok, 6. Il en manque 2. Recocordos. Il en manque 2. Donc en haut à gauche et en haut à droite, il me semble. Et vous avez vu la physique, comment elle me propulse? Trop bizarre, hein? Je connais ce niveau, il est trop facile, évidemment. On le connaît tous, hein. On le connaît tous comme un niveau trop simple. Et dites-vous, hein, ils auraient pu mettre un chronomètre, hein. Ça aurait pu être pire. Ah, je suis bugué. Voilà. Je suis bugué. Je suis bugué. Oh, c'est bon. J'ai réussi à me débugger. J'ai eu peur. Hein. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur. Allez, 2, ce serait beau. Et pourquoi il me propulse vers là? C'est chelou ça, on est d'accord. Jamais de la vie la physique doit me pousser comme ça à droite. Ok. Tant qu'on tombe pas, c'est pas grave. L'ombre du stop-lock qui plane sur le niveau. Oh non! Regardez-moi bien. Je fais quelques essais, je fais mes 5 vies et on laisse tomber. Hein. Ok. Pas comme ça Zinedine. Bah non, pas comme ça Zinedine, c'était terrible. En vrai, hein, c'est en haut à droite et en haut à gauche qui sont durs à voir. Le reste, ça passe à peu près. Ah, ça peut être... c'est cauchemardesque. Non. Non. On s'en fout. On retombe là où on a déjà été. Comment on fait pour avoir celle d'en haut à gauche? Non! Dégueulasse! Dégueulasse ce qui vient de se passer. Ok, on a eu le en haut à gauche. Ça, c'est pas habituel. Ça, on le rate d'habitude. On pourrait tenter le en haut à droite maintenant. Donc on se laisse pousser là-haut. En haut au milieu, c'est bien aussi. Là, tu mets des heures à redescendre. C'est clairement un niveau qui est mal branlé. Celui-là, il est atroce. Oh, ok, il reste les deux en bas.
On a eu les deux en haut. Il reste les deux en bas. Ok, bon. Je peux merder là. C'est pas grave. C'est le stress. Mais ça, clairement, c'est un des pires niveaux, tout Mario confondu. Je trouve que il est horrible. Oh! Bloqué par les coups. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Il est reparti. En fait, tu vois, faudrait que je réussisse vraiment à m'arrêter. Grâce au jetpack, tu vois, pile là, pour juste passer au-dessus et tomber chercher celle dans ma droite. Et celle dans ma gauche. Parce que là, tu vois, il garde quand même... Est-ce que je peux gruger? Non, il y a une vitre. Je peux pas passer là. Accroche-toi au bord, petit. Non. Trop loin. Oui. Ce serait... Ce serait l'achievement de ce stream. Okay, on sait comment faut faire en plus. Hein. Faut arriver au-dessus de la grosse maison, vers la gauche et se laisser tomber. Oui! Alors ça, ça c'est beau. Et il est où le soleil? Il est où le soleil? C'est quoi cette arnaque? Oh, donc je peux encore perdre. Vous saviez que Patrick l'Étoile de Mer, le roi lémurien de Madagascar, le commandant Shepard et Jason Statham ont le même doubleur VF? Eh bien non, je ne savais pas. Oh le cauchemar, faut réussir. Oh j'y ai tellement cru. C'est sûr et certain, j'échoue maintenant. C'est sûr, c'est forcé. Ok, c'est pas grave. Regardez-moi le nombre de clous, comment vous voulez que je tombe là? Cauchemar, moi je pensais qu'ils allaient me la mettre en bas, tu vois. Oh les trous de balles. Ok, ça aurait pu être pire là ce qui vient de se passer, donc ça va. C'est ça qu'il faut que je fasse, faut que j'essaie de taper vraiment le côté de la boîte pour tomber en dessous. Au niveau du démon, non mais c'est terrible, t'imagines, c'est un jeu pour des gosses ça. Et gosse, j'ai galéré, hein. Et encore aujourd'hui, je galère comme un ouf, hein. Oui. Ok, on fait pas le con. C'est fait. Messieurs, dames, c'est fait. On va sauvegarder et quitter. On va s'arrêter là-dessus. Et je peux vous dire un truc. D'avoir réussi cette... ce soleil-là, ça me donne envie de vous faire les 120 étoiles en stream. Parce que c'est un jeu de ouf et c'est trop bien, c'est vraiment un jeu de ouf. C'est génial. Donc, on se retrouve bientôt pour la suite de ces découvertes de Mario 3D. Je ferai d'abord toutes les découvertes de Mario 3D avant de reprendre Sunshine. Parce que, en vrai, c'est cool. Des bisous YouTube.